Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser ce nude dans les teintes pêche avec bien sûr la fameuse Baby Got Peach. Du coup, ça tombe bien, c'est la même thématique et on va voir comment réaliser un nude lumineux et légèrement coloré. Après pour moi tout ce qui est dans les teints orangé, pêche, rose, brun, ça restera du nude. Je les mettrai pas forcément dans les colorés, surtout quand c'est utilisé par petites touches comme ça. C'est vraiment plus naturel et ça sent très bien comme vous le voyez sur mon visage. Du coup n'hésitez pas à regarder justement la vidéo mais les autres aussi, et pour ça vous pouvez vous abonner, liker la vidéo bien sûr si le contenu vous a plu et aussi commenter, j'ai hâte de vous lire. Allez, je vais vous laisser avec le make-up et du coup la présentation aussi des produits. A tout de suite. Du coup, on va réaliser le make-up nude avec la Baby Got Peach de Colourpop. Donc elle se présente comme... Bon, elle se présente comme ça, pardon. Je crois que je suis fatiguée. Du coup, ouais, c'est que des pêches orangées. Il y a des paillettes pressées à l'intérieur. Vous avez quand même de quoi faire. Il y a un léger médium, on va dire. Il n'y a pas de foncé. Donc c'est pas possible en fait de faire un make-up structuré en termes de smoky ou quelque chose d'intense. Ça va être très léger ou très lumineux. Et ça c'est ce que je souhaite montrer. Cette fois-ci on va faire un nude lumineux. Et ça va être très simple en fait. Si jamais vous ne trouvez pas cette palette là, vous avez un équivalent où il n'y a pas que des pêches dedans. Et c'est la Miss Bliss aussi de Colourpop. Et il me semble que c'est quand même celle qui lui ressemble le plus. Parce que l'orange... la vraie orange de Colourpop, pour moi, elle est trop orangée. C'est pas des pêches, alors que là, vous avez des orangés pêches et vous avez aussi des tons rosés qui se rapprochent vraiment quand même de la palette. Donc, je vais juste vous montrer les deux palettes ensemble. Je sais pas si vous voyez. Il y a quand même des fortes ressemblances, je trouve, au niveau des orangés et des pêches. C'est un bon deal si vous trouvez pas l'une. En général, il y a toujours les deux sur le site, mais des fois, ça arrive qu'elles ne soient plus disponibles. Et en général, vous avez une ou l'autre disponible si l'autre ne l'est pas. Voilà. Du coup, on va commencer bien sûr avec un pinceau fluffy. Cette fois-ci, je pense que je vais utiliser 2 ou 3 fards grand max. Je vais commencer par une teinte très claire. Je vais commencer par la Peach ici, qui est vraiment une teinte pêche mais un peu plus peps que d'habitude. Et celle-là, je vais la mettre en creux de paupière. Et en fait, je vais juste la mettre au niveau du creux au-dessus. Mon petit chatouille. Je vais la mettre en arc comme vous voyez là, et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors elle est presque néon cette teinte, c'est assez marrant sur les paupières, elle fait un peu néon. Mais elle est pas du tout néon. Bon, ça peut être une bonne alternative au fard néon. Ça a du peps. C'est ouais, entre du pastel et du néon. C'est assez marrant. Donc une fois qu'on en est arrivé là, je vais prendre un pinceau plus petit et je vais reporter la même couleur bien sûr, mais au ras de cils. Donc, si on arrondit, je vais pas les tirer cette fois-ci, je vais faire que de l'arrondi. Comme d'habitude, hein, vous suivez votre creux de paupière hein, et vous suivez votre dessous d'œil. Ça suffira amplement. Il n'y a pas besoin de faire de formes compliquées pour les nudes. Après, il y a des nudes plus structurés, mais ça, je vous montrerai dans d'autres vidéos. Chaque nude, chaque vidéo de nude est différente. Là, je vous montre des nudes pêche et lumineux. Parce que le orange, pour moi, ça peut être lumineux, mais le pêche est plus adéquate pour faire ce genre de teinte parce qu'il a, c'est une teinte quand même entre le rose et le orange. Du coup, ça a un peu plus de peps que le orange juste chaud ou que le rose juste froid. C'est un entre-deux assez sympa pour ceux qui hésitent entre le chaud ou le froid. Le pêche, c'est parfait. Bon, là, c'est un petit pêche un peu froid, mais vous avez des teintes plus chaudes, mais elles sont assez neutres quand même, je trouve, au final, hein, celle-là. Il y a juste celle-là qui est vraiment peps et très froide, mais le reste reste chaud en fait. Bon, je vais prendre un pinceau plat mais fluffy et je vais juste apposer la teinte qui est là, qui est un peu plus fade mais qui va me permettre de recouvrir ma paupière, parce que vous allez voir, on va faire le reste tout en lumière. Et ça me permet de pas avoir un monochrome, ça aussi j'en parlerai dans une autre vidéo. Et on va juste fermer un tout petit peu et légèrement étendre à ce qui reste. Ah mince, c'est pas grave. J'avais trempé mon pinceau dans la première couleur.
Heureusement que j'ai vite rattrapé ça. Alors c'est presque les mêmes teintes, hein, ces deux-là. Mais ouais, elle fait un peu plus terne. Elle est un peu plus discrète quand même que l'autre. Voilà, c'est juste pour unifier la paupière dans la même teinte. Et comme dit, faire une sorte de monochrome, mais pas totalement. Je vais prendre juste un pinceau plus précis et je vais estomper vraiment les bords. Pour le fondre un peu plus à ma peau, pareil en dessous. Voilà, une fois que c'est estompé, je vais utiliser le pinceau plat, mais qui est un peu en angle. Et pour utiliser cette teinte là, qui est un orangé pêche doré, qui est très lumineux. Et celui-là on va le mettre sur toute la paupière mobile, mais pas le creux de paupière. Donc je vais imbiber un côté. Et on commence par le centre. Ce qui est bien avec ce genre de pinceau, c'est qu'on peut aussi dessiner un petit peu. Comme il y a une pointe par rapport aux autres, ça permet d'être plus précis. Je vais vraiment sur toute la paupière mobile. Et comme dit, le creux, je n'y touche pas. Vous voyez la différence entre celui-là et celui-là, comme il est lumineux? Et pareil, je vais prendre l'autre côté. La pointe, il faut qu'elle soit vers l'extérieur. On réutilise le pinceau où on a estompé et on essaye de mélanger les deux matières au niveau du creux. Et pour terminer, je vais utiliser ce fard là qui est vraiment très lumineux et je vais l'utiliser avec un plus petit pinceau qui est là, avec celui-là. Alors celui-là il y a des... Ben, c'est en fait la même chose presque en un ou deux tons plus clairs que celui-là, mais avec des reflets plus blancs, même pas trop argentés, vraiment blanc. Et du coup, je vais juste le mettre au coin interne jusqu'au milieu. Et on tapote seulement pour l'instant. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors il y a pas mal de chutes par contre sur cette palette, donc faites attention. Si vous trouvez des orangés dans des satinés, c'est mieux. C'est une matière quand même, je dirais presque métallisée. C'est de couleur pop. D'où le fait que ce soit intense très souvent. Voilà. Et je vais aussi reporter cette même couleur juste là. Au début de mon dessous d'œil. Et on va faire aussi le coin interne. Comme d'habitude. Pareil, pour finir le look, on va utiliser ce pinceau pour bien fondre la matière et pas que ça me fasse une grosse démarcation paillette. Et voilà, vous voyez, c'est très lumineux. Du coup, je vous retrouve tout de suite avec le ricil fait et les lèvres aussi. À toutes. Et voilà. Et voilà. Le look final. Très lumineux. Alors du coup, si jamais pour encore plus ouvrir mon regard et faire cet effet lumineux, j'ai utilisé un crayon blanc de chez Action, de la marque Max & More, et il glisse super bien, il est super vif. Ça me permet d'ouvrir encore mon regard. Vous pouvez bien sûr utiliser une autre couleur un peu plus pêche ou un peu plus orangée ou même jaune. Ça fonctionne aussi très bien, mais le blanc j'avais envie pour vraiment un effet bien lumineux. Du coup, pour les lèvres, si jamais j'ai utilisé 3 petites astuces. J'ai utilisé un rouge à lèvres de contouring. Enfin, c'est pas un rouge à lèvres normalement, mais je l'utilise en fait pour éclaircir mes lèvres, pour pouvoir faire ressortir une teinte ou utiliser la poudre par exemple. Là, je l'ai pas fait. J'ai utilisé mon Benecos par-dessus, qui est un peu rosé, mais comme le contouring est beige, ça m'a fait une petite teinte pêche justement. Et à la fin, j'ai utilisé le Peach Gloss, parce que ça s'y prête en fait, et que je l'aime bien. Je suis en train de le tester là doucement. Et c'est un super gloss, en couleur pêche, mais plus rose que pêche.
à part l'odeur de médicaments à l'orange, le Doliprane à l'orange, il est super agréable à porter. Et en fait il vieillit bien. Et je vous en dirai encore un peu plus peut-être au fil des vidéos, mais voilà, pour l'instant c'est assez sympa, ça se rapproche un petit peu de la couleur que j'ai réalisée sur mon make-up. Dans une vidéo précédente ou après, on va voir comment je les place. Vous aurez vu comment j'utilise en fait les fards sur les lèvres, c'est très facile et avec ce gloss en fait ça agrippe bien je trouve. Il faut mettre le gloss d'abord ou un rouge à lèvres en dessous plus le gloss et après vous mettez les fards et franchement ça tient assez bien. Donc voilà pour moi, c'était tout en tout cas pour aujourd'hui. La Baby Gold Peach pour les nudes dans les tons justement orangé, rose, c'est plutôt sympa. Comme dit, il y a la Miss Bliss. Et voilà, c'est rien d'extravagant franchement, à part le petit halo au-dessus de couleur un peu peps que j'ai donné pour un petit peu plus colorer mon make-up. Vous pouvez juste utiliser les lumineux, ça suffit amplement. Mais voilà, c'est un super nude et je trouve que pour tous les jours, un nude lumineux comme ça, ça fonctionne très bien. Donc n'hésitez pas à tester vous aussi chez vous et à vous faire plaisir. Donc je vous dis à bientôt et puis voilà, ciao.